Bonjour, aujourd'hui nous allons parler donc de la Parashat Yitro. Le titre du cours sera Comment lutter contre les mauvaises pensées. C'est donc le 7e jour comme il est écrit, c'est la Parashat Yitro, c'est la Parashat donc des 10 commandements. Et le 7e jour c'est le Shabbat. Donc Rabbi Nachman va nous enseigner comment faire un Shabbat de tes pensées et de ton cerveau. Comment s'annuler devant Dieu. Et il nous explique, il faut dans le domaine des pensées, il faut avoir ce qu'on appelle beaucoup de prudence, de zéhirout, et de savoir que une pensée s'enchaîne tout le temps à une autre pensée. Et de pensée en pensée, l'homme peut très facilement tomber. Donc il nous explique qu'en fait, tout ça c'est une ruse du Yetzer Hara, du mauvais penchant de l'homme, qui essaie toujours de le faire tomber en lui faisant penser des autres pensées qui s'enchaînent les unes aux autres. Et pourtant il a commencé par une pensée simple. Il n'a pas commencé par quelque chose de compliqué, de tordu. Mais petit à petit, son esprit s'est laissé entraîner. Donc il nous explique que l'essentiel des attaques et destructions que commettent le mal et ses légions, il veut bien nous mettre en garde, Rabbi Nachman. Il faut bien avoir ça dans la tête. Car il s'affaire à décimer les gens. Quel est le but du Yetzer Hara, du mauvais penchant? Le but du mauvais penchant, c'est tout simplement de détruire l'homme. Jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'il n'en reste rien. Ça commence par des petites pensées et ça finit dans un cercueil. Car il s'affaire à décimer les gens. Consiste avant tout à insinuer de mauvaises pensées à leurs victimes. Donc il nous enseigne comment le Yetzer Hara, le mauvais penchant, vient à l'homme. Ainsi communique-t-il leur terrible carnage. Et principalement le mal piégera l'homme dans des réflexions. Quelles réflexions? Comme on l'a dit, les ta'avot, c'est-à-dire toutes les envies de l'homme. Essentiellement les soifs d'argent. Car en cela, l'homme est constamment préoccupé. Bien sûr. Bien sûr, l'homme est constamment préoccupé par ça. Ça parle à ça. Comment va-t-il vivre? Comment va-t-il gagner encore plus d'argent? Toute sa vie. Car l'homme meurt sans avoir atteint la moitié de ce qu'il convoitait. Ça, c'est le grand clal. À un moment donné, il faut savoir s'arrêter parce que de toute façon, tu n'arriveras jamais à obtenir ce que tu désires. Jamais. Même pas la moitié. Plus il obtient, nous dit Rabbi Nachman, plus il lui manque. Ça, c'est le grand clal. C'est-à-dire que, on l'a dit, tout le temps, chez l'homme, à mesure qu'il obtient ce qu'il désirait, son désir augmente encore plus. Donc plus il obtient, plus il lui manque, son appétit n'est jamais satisfait. Et puisque les pensées se lient et s'entremêlent les unes aux autres, ainsi passera-t-on d'une idée à une réflexion, d'une pensée à la suivante, jusqu'à aboutir là où malheureusement on aboutira. Dieu préserve. Or, le conseil, puisque nous avons dit que la Torah de Rabbi Nachman, qui est le juste de la génération, le tzaddik adore, en cela qu'il donne des conseils, c'est une Torah de conseils, et chaque fois qu'il vous émet une idée, il donne toujours un conseil adapté à la génération. Il ne donne pas un conseil adapté à la génération d'il y a 200 ans, 300 ans ou 500 ans, mais à la génération d'aujourd'hui. Comme il a dit, tout ce que j'écris, ce n'est pas pour la génération où je vis, c'est pour la génération qui se rapproche du Mashiach. Donc, le conseil Dieu préserve, le conseil essentiel pour éviter ces écueils, consistera à ce que l'homme se dresse soudainement, qu'il s'apaise et interrompe le flux d'idées, accomplissant alors le précepte
de Aret, Shev ve'al ta'aseh, c'est un concept de la Gemara qui s'appelle Shev ve'al ta'aseh. Lui, il dit arrête et ne fais pas. Voilà. Tu arrêtes de penser. Et ceci correspond à la notion de Shabbat, que submergé par tous ces harcèlements, troubles, idées et pensées débordantes, l'individu, en face de ça, doit s'annuler. Il s'annule tout simplement, comme il nous dit dans l'écouter Etzot, il ferme ses yeux, il n'écoute plus rien, il ne voit plus rien, et il essaie de s'annuler devant l'infini. Donc l'individu s'annule tout simplement, il repose et chôme par l'esprit dans une notion de Shabbat, car en réalité la pensée est entre les mains de l'homme, nous dit Rabbi Nachman. Constamment, pour l'orienter selon son désir. Simplement, le courant des réflexions et des idées est parfois si puissant qu'il l'emporte et le bouleverse. Il n'arrive plus à arrêter ses pensées, le faisant imaginer, et ça c'est la force de l'imagination, qui va lui faire imaginer, puisqu'on l'a dit que le Yetzirah, le mauvais penchant, attaque l'homme essentiellement sur le côté imaginatif. Donc la force de l'imagination, lui faisant imaginer qu'il est difficile de revenir pour s'en sortir. Il va s'imaginer qu'il n'arrive plus à redevenir un homme normal. Mais le conseil, comme nous l'avons suggéré ici, consiste alors avant tout à se redresser, s'interrompre et déconnecter son esprit. Tu déconnectes ton esprit de ce monde. En effet, le principe majeur dans le domaine de la pensée est de savoir, comme on l'avait dit, Shev ve'al ta'aseh, stopper et ne rien faire. Car s'il voulait se dresser et les combattre, s'il essaie de combattre les pensées, comme il y a marqué, Soumera. Soumera, c'est écarte-toi du mal. Asetov, fais le bien. Tu ne vas pas combattre le mal, tu t'en écartes. Pour faire le bien. L'homme serait piégé encore davantage. S'il voulait combattre le mal, il serait encore plus piégé. Aussi l'essentiel doit-il d'appliquer le concept, comme on l'a dit, arrête-toi et ne fais plus rien. Dès à présent et pour le moins, que se retrouvant confronté à ce déluge déferlant de pensées et de troubles en tout genre, l'individu s'interrompt, reprenne son calme et ne pense plus. Ainsi, il nous dit que parfois, cela nécessitera véritablement une sainte abnégation. C'est pas évident pour quelqu'un qui a ce qu'on appelle la tête bouillonnante, qui bouillonne de pensées sans arrêt, d'essayer d'arrêter de penser et ainsi de se fondre dans l'infini, de s'annuler. Que l'individu s'annule totalement, il nous dit, qu'il s'annule totalement, en se rappelant de l'Éternel, béni soit-il, effaçant tout son être en regard de la lumière de l'infini, divin, béni soit-il. Donc il faut s'effacer devant l'infini. Ne plus penser à rien, une sorte de méditation, un moment de méditation. Et ainsi l'homme peut effectivement tous les matins, tous les soirs, avant de dormir, ou le matin quand il se lève, essayer de méditer comme ça, de s'effacer devant l'Éternel, devant l'infini. Et grâce à ça, je peux vous certifier qu'il sera beaucoup moins agité pendant son sommeil, qu'il passera une journée beaucoup plus calme, il sera beaucoup plus calme avec ses proches, et qu'il aura une vision plus réaliste du besoin réel de sa parnassa. C'est cela le niveau de Shabbat. C'est ce qu'on appelle le Shabbat. L'homme doit se rappeler sans cesse et attirer en lui la sainteté du Shabbat, sans cesse. C'est la sainteté du Shabbat, même durant les jours profanes. Puisque, vous savez qu'en hébreu, le dimanche ne s'appelle pas du tout le dimanche. Pas du tout. Ça s'appelle le Yom Rishon. C'est le premier jour après le Shabbat. Donc tout est relié au Shabbat. Donc si l'homme doit, ça veut dire que l'homme doit vivre un peu du Shabbat dans tous les jours de la semaine
Et ce Shabbat-là, c'est justement d'essayer de s'annuler et d'arrêter de courir après le néant. C'est-à-dire qu'au sein de tous les désordres et confusions, il sache s'interrompre et demeurer en paix comme durant le Shabbat. Ainsi sera-t-il préservé de toutes les pensées nuisibles. Et où c'est écrit ça, qu'il y a un rapport entre le Shabbat et les pulsions et les envies de l'homme? C'est tout simplement écrit par la suite. Il est écrit « Tu ne commettras point d'homicide », etc. Donc, Rabbi Nachman continue, il nous dit que les 5 premiers commandements divins concernent la finalité de l'homme, pour le rendre méritant précisément en ce monde. Cependant, comment obtient-on d'accéder à cette finalité? Comment? Tout simplement, qui évoque le Shabbat, le nom du Saint béni soit-il. Comment faire connaissance avec l'Éternel béni soit-il? Puisque nous, en fait, nous ne sommes pas des gens qu'on peut appeler des gens religieux. La Torah n'est pas une religion, la Torah est une nature. C'est une nature intrinsèque à l'homme. Et donc l'homme doit se coller à cette nature, comprendre que les commandements ne sont des outils qui nous permettent de mieux connaître le Créateur. Donc comment faire pour connaître le Créateur? Cela s'obtient avant tout en réprimant notre mauvais penchant. Vous voyez, c'est en réprimant le mauvais penchant, redevenir naturel, et en brisant les vices et les défauts de ce monde-ci. C'est comme ça qu'on peut connaître Dieu. Il ne dit pas c'est en faisant les commandements, pas du tout. C'est de cette manière où c'est écrit. Et c'est ce qui correspond en principe des 5 commandements qui suivent. C'est comme ça que tu peux connaître l'Éternel. À savoir, tu ne tueras point, tu ne pointeras point l'adultère, tu ne voleras point, etc. Eux, qui constituent la base des vices et méfaits les plus graves, la luxure, le meurtre, la colère, le vol, la tromperie, la jalousie. Et qu'est-ce que la jalousie vient faire là-dedans? Il nous explique que cette dernière incluant tous les vices. La jalousie, ça inclut tous les vices. En particulier celui de l'avidité d'argent. Puisque, comme on l'a dit, l'homme est toujours préoccupé par sa panassa. Donc s'il n'arrive pas à s'arrêter et à s'annuler devant l'infini, il sera préoccupé jusqu'au jour de sa mort. Donc il faut que lui-même arrête ce flux incessant de pensée et qu'il essaie de s'annuler et il comprendra mieux comment il doit gérer sa vie. Et ainsi tu domineras ton penchant au mal et tu te préserveras des vices de ce monde réunis dans les 5 derniers commandements divins, dont le principe de base est de ne pas convoiter ni envier. Briser l'avidité et la jalousie de son cœur. Il faut purifier son cœur de toute jalousie et dire tout ce que j'ai, c'est pour le bien. Moi, j'ai mon lot et ce qui me revient, c'est ce qui doit me revenir. J'ai pas besoin de courir aux 4 coins du monde pour essayer d'obtenir à la sueur de mon front des choses que finalement, comme on dit Rabbi Nachman, tu peux les obtenir. Un jour, tu vas les recevoir d'une manière très facile, sans avoir couru dans les 4 coins du monde. Ce que tu dois avoir, tu l'auras. Ça ne changera rien. Donc c'est la jalousie et l'avidité de son cœur. Alors tu mériteras d'atteindre la finalité de la vie. Si tu brises tes passions, comme nous dit Saba Israël dans ses films, petits films, où il nous dit qu'il a réussi, il n'a même pas odeur de ta'avot, de passion. Il a brisé complètement toutes ses passions. C'est ça le but de l'homme, arriver à la fin de sa vie en brisant toutes ses passions, savoir et atteindre la connaissance de son nom béni soit-il, symbolisé par le Shabbat. Shabbat Shalom.